Bon, nous voici donc dans la troisième barre d'immeuble. Nous allons effectuer donc la dernière visite avec ce lieu. Regardez cette petite chaise de jardin. Et nous allons, alors comme vous pouvez voir, on est rentré par ici. Et regardez ces belles gravures qu'on peut voir au mur, sur le mur de cette cuisine. Des beaux petits dessins décoratifs, on peut en voir aussi ici, dans la partie salon. Alors par contre, il y a beaucoup d'odeurs désagréables. Alors on y va, on est parti, on commence. On va attaquer donc cet immeuble d'habitation avec mon ami Chris qui est là. Donc nous on va aller à droite, nous allons commencer l'exploration à droite. Donc déjà, par rapport au direct que je vous ai fait juste avant, vous remarquerez que c'est déjà plus dans un état, on va dire, très moyen. Je regarde, ah bah voilà, on en a une ouverte ici. Donc là, première vue, rien de particulier. Ouais, donc on va pas s'éterniser sur celui-là. Hop, on va continuer. Donc, on va passer au prochain appartement qui est grand ouvert et qui est grandement vide. Ah oui, il y a des boîtes pour animaux, des boîtes pour chats. Effectivement, dans le hall d'entrée, il y a des gamelles. Quelqu'un vient nourrir assez régulièrement des chats qui ont été abandonnés par leurs propriétaires aussi. Il y en a un certain nombre. Ils sont partis, mais ils ont laissé leur chat ici. Donc malheureusement, quelqu'un est là pour aller les nourrir. Alors je vais vous mettre un peu de lumière. Oh là 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 là, regardez-moi ce bordel. J'arrive même Toi, pas. tu m'appelles pas. Regarde. J'arrive même pas à les... Regarde, il y a les sacs. C'est hallucinant. Oh là là. Oh, ouais, mais regarde tous les packs d'eau. Tous les packs d'eau. Mais c'est aussi un bâtiment où c'était les résistants ou quoi? Regardez tous les packs d'eau là-bas. En plus j'ai soif. Merde, vraiment que j'ai la mienne. Allez, on y va. Donc pour ceux qui ont suivi le premier direct, comme on vous avait promis, on est passé dans une troisième barre d'immeuble. Donc 3 sur 6. Je suis toujours en compagnie de Fils, d'Urbaxim Exploration. Alors, donc on a utilisé le même procédé que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire on est monté par l'échelle. Regardez, il y a même encore le radiateur là dans la salle de bain. Pour ceux qui ont suivi le premier direct juste avant, on va éclairer un petit peu plus. Ah, il y a quelques petits meubles encore qui sont restés là, regardez. Donc, il y a une étagère en bambou. Alors, je suis désolé, je ne fais jamais monter personne en live quand je suis en urbex. Parce qu'à tout moment, on peut se faire griller par le gardien. Donc, voilà qu'on prenne nos jambes à nos coups et qu'on court. Donc, et puis pour la visibilité, c'est quand même plus sympa pour moi pour filmer. Donc, je suis désolé, mais je ne fais jamais monter en direct les. Oui, même les clés encore là, à serveur. En direct, les gens, lorsque je suis en urbex. En plus, là, il commence à faire jour. Donc, on va essayer d'être super discret. C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, waouh, regardez ça. Attends, je te raconte l'histoire après, regardez ça. Il y a mon ami Chris qui est là. Regardez ce truc de folie, excuse-moi. Hop. Regardez ça. C'est fou, hein? Elle est belle, tout ce qu'on livre. Oh là là, puis avec le tableau là au-dessus. Regardez. Alors l'histoire. Donc c'est un très grand domaine où il y a 6 barres d'habitation. Regardez des reproductions de tableaux assez célèbres qui sont là, posés là, comme ça, tels que. Donc c'est un domaine gigantesque qui possède 6 bâtiments comme celui-ci. Chaque bâtiment possède environ 600 appartements. C'est-à-dire 36 000 appartements en tout. Il faut savoir que les propriétaires, mais oui, c'est pas tous les appartements, mais des fois on a des surprises de folie, Valou. Je crois que c'est Valou qui a dit. Bon, enfin,
Bref, non, c'est Marie-Laure, pardon. Il y a des appartements, il y a vraiment encore tout. Regardez, il y a le Scrabble, bon, il y a eu de la casse évidemment. Hein. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour accéder, parce que nous, on a encore galéré, on a encore utilisé l'échelle. Tellement c'est compliqué. Donc, ce domaine a 6 immeubles d'habitation de 5 étages, non 4 étages, avec chaque immeuble à 600 appartements. Donc, 36 000 appartements au total, plus un château. Mais le problème, salut oui, ça va. Le problème, c'est qu'ils sont endettés à hauteur de 17 millions d'euros. Donc, ils ont demandé à toutes les personnes qui étaient en location ici de partir, de laisser leur logement. Regardez ça. Et de tout abandonner ici. Regardez les coussins qu'elle est sur ce petit truc d'angle là, super sympa, petit canapé d'angle, avec les petits tiroirs en dessous, regardez, sympa, hein. Et donc ils ont abandonné le château et ces 6 barres de bâtiments. Regardez, on peut en voir un autre là derrière les sapins, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, nous, on en a pris 3 sur les 6 pour l'instant. Je pense qu'on reviendra faire les 3 autres. Par contre, oui, effectivement, on a été obligé d'être muni d'une échelle parce qu'il y a une porte blindée à l'entrée. Donc ce lieu est vraiment hallucinant parce qu'il y a des appartements qui sont complètement retournés, excusez-moi, et d'autres qui sont en état parfait. Regardez, c'est sous vasque. Et donc la fin de l'histoire, c'est qu'il y a eu de la résistance de certaines personnes. Regardez, avec la petite porte, avec le hublot, pour la salle de bain, c'est sympa. J'adore. Avec la petite douche, regardez comme c'est beau en bleu, comme ça. J'aime bien, franchement, j'aime bien. J'adore. J'adore ce genre de salle de bain. Avec le petit toilette derrière, mais bon, on s'en fout un petit peu du toilette. Allez, on continue. Et les derniers résistants, donc, sont restés 1 an. À savoir qu'ils ont vécu dans ces lieux sans eau et sans électricité pendant 1 an. Et c'est les derniers qui sont partis, c'était en 2021. Il faut savoir que merci pour les petits j'aime, les petits cœurs et tout ça, c'est super sympa. Il faut savoir que ils avaient tous leur terrasse. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le premier live, je vous conseille d'aller le voir. De toute façon, au pire, vous le retrouverez en vidéo complète donc sur ma chaîne YouTube, parce que je filme avec ma caméra en même temps que je vous fais le petit urbex. Et donc, ces gens sont partis, donc les derniers, les récalcitrants, en 2021. Mais comme je vous ai dit, hein, ils ont vécu sans eau et sans électricité. Ce qui n'est pas top. On va aller voir le deuxième côté. Est-ce que tu es bien sûr de voir le jeu? Bah ouais, on va le faire. Parce qu'en fait, on se demande s'il n'y a pas un animal. Chris se demande s'il n'y a pas un animal mort. Parce qu'il y a une odeur assez forte de cadavre. Donc on va aller voir ça. Un peu celui-là. Ouais. Ouais, bah, écoute, ouais, mais ça c'est une plaque. Oh, ça c'est une plaque de claque. Oh putain, oui, oh la vache. Ouf. Ah ouais, bah attends, je vais mettre mon cache. Je vais mettre ma cagoule, moi. Oh la vache, ouais, effectivement, ça schlingue de mort. Hein. Oh, pop. Tiens, là c'est ouvert. Oh là là, regarde là. Il y a plein de merde, il y a plein de. Regardez, c'est hallucinant. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas. Autant l'immeuble d'avant, il était vachement propre. Que là, putain, on est tombé. Excusez-nous pour les. Bonjour. C'est Sarajevo. Excusez-nous pour les gros mots, mais là, on est surpris parce qu'on a fait un immeuble, il était pas quasiment intact, mais presque. Et là, on tombe sur des odeurs. Mais je pense. C'est squatté, regarde. Il y a plein de trucs au sol. Regarde la merde. Oh là là, mais là aussi. Là aussi, il y a plein de merde. Le chien partout. Non, mais on va aller à l'étage au-dessus. Oh putain. Alors je vous fais voir, mais alors l'odeur est vraiment... Alors pour ceux qui ont vu le premier, c'est dans en région parisienne, je l'ai déjà dit le live d'avant. On est toujours en région parisienne, on n'a pas bougé. Vas-y, on monte à l'étage, On va pas traîner sur cet étage-là. Bon, on est désolé, on va évacuer le premier étage, on va passer au deuxième. Parce
que là, l'odeur est vraiment, vraiment ouf. Donc voilà pour l'histoire, j'espère que ça te convient. Pour l'histoire. Hein? Ah, il y a un beau tapis, ouais. Puis il y a une belle photo de... Ah, il y a un truc de... Eh, je me demande si c'était pas un truc pour coiffeur. Il y a un truc à coiffeur là, encore. Pour laver les cheveux. Ça s'annonce terrible. Hein? Ça s'annonce tout aussi terrible. Ah ouais? Bon, bah, à première vue, on n'a pas pris le meilleur immeuble hein, pour le dernier. 3 sur 6. Ouais, mais il y a de la litière partout, regarde, il y a de la litière là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils mettaient les animaux ici. Je sais pas. Regarde, il y a de la bombe chantilly là. Il y a les Kellogg's. Regarde, mais là, il y a plein de bouffe là, il y a plein de trucs. Regarde, il y a des frigos, il y a des congèles. Ah, excusez-moi, je parle à mon collègue en même temps. Ah ouais, non mais là, regardez, il y a même des Nutella. Eh, il y a des... Tu veux un Twix? Tu veux un Twix? Regardez. Alors la date. 18/9/2022. On a des bars Milka, on a... Ah, regardez, mais c'est incroyable. Alors, excusez-moi pour le floutage d'écran, c'est indépendant de ma volonté. Regardez, c'est incroyable quand même. Des mini tablettes. Milka. Regardez, 2023, ils sont encore bons. Hallucinant. Il y a des Mars. Regardez, 2023 encore. On va se prendre un Mars et ça repart. Hein. Regardez, oh, mais regardez. Il y a de la bouffe de partout. Et ça pue, ça pue, ça pue. Mais de folie, ça pue. Il y a des michocos, regardez. Incroyable. Ah, puis il y a une odeur. Oh purée, c'est quoi ça? Regardez les bonbons des michocos. Allez, je vais rejoindre mon ami Chris qui a dû prendre le couloir de droite. Regardez une petite baignoire à enfants. Qui c'est qui est de mauvaise foi? Oh là là, regarde. Regardez ces appartements. Oh papa, regardez les plaques vitraux céramiques. Ah ouais, l'hygiène, ouais, bonjour l'angoisse. Hein. Regardez là. Hein? Un plateau apéritif, regardez, c'est sympa le plateau apéritif. Allez, deuxième. Allez, on poursuit. On va suivre notre ami Chris. Je ne comprends pas ce qui s'est passé ici avec les animaux. Il y a des gamelles de chiens de partout. Ouais. Ah, regarde. putain, ouais. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait avec les animaux ici. Attends, je suis bien passé pour aller voir. Il y a de la merde partout. Ah ouais? Ah ouais, il y a de la merde partout. Alors regardez ça. Oh là 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 là. Mais c'est tous les animaux qui ont été abandonnés qui ont peut-être été mis là. Hein. Oh là là, regardez ça, putain. Alors, dans le hall d'entrée, il y avait des gamelles à chats et tous les chats, comme je vous ai dit, qui ont été abandonnés par leurs propriétaires. Alors à première vue, il n'y aurait pas que des chats, il y a aussi des chiens. Ils ont fait un élevage de chiens ici. Non, mais ça doit être tous les animaux abandonnés qu'ils ont tout regroupé ici. Regardez. Regardez toutes ces chemises encore emballées là. Donnez-moi votre taille, hein, je vous en envoie une au Colissimo. C'est un lieu d'habitation. Parce qu'en fait, en bas dans le hall, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de chats avec des gamelles pour mettre de la nourriture. Donc je pense que les gens qui ont abandonné ce lieu n'ont pas abandonné que le lieu, ils ont aussi abandonné leurs animaux. Et malheureusement, tous les animaux ont dû être stockés ici, dans ce deux barres d'immeubles. Et je viens de le dire, c'est un immeuble. Bah oui, non mais oui, mais bon, vous savez comment ça se passe en urbex, hein, malheureusement, c'est souvent comme ça. Les gens ne respectent rien. Mais là, je pense qu'on est tombé vraiment dans le bâtiment où tous les animaux des propriétaires, des locataires qui étaient ici ont été mis à l'abandon.
Les gens, ils ont dû partir de ce lieu en laissant aussi leurs animaux. Bon, on va essayer le 3e étage. On a fait là-bas à droite, hein, je crois. Je sais même plus. Bon, on a fait là-bas à droite. Allez, on va prendre l'étage au-dessus. Je sais pas où est mon ami Chris. Allez, on continue. Ouais, ça fait mal au cœur. Hein. Moi, je suis très animaux. Donc, moi, ça me viendra même pas à l'esprit de partir sans mon animal. Sans mes animaux. Donc, ça me fait 2 fois plus mal au cœur de voir ça. On s'attend aussi, pour être honnête avec vous, à tomber sur le cadavre d'un animal. Regardez tous ces meubles. Regardez tous ces meubles. Regardez ce téléphone. Mais c'est de la folie. Hein. Alors, pour ceux qui ont suivi le premier donc direct, regardez ces meubles de qualité qui sont abandonnés ici. Mais regardez cette table et ces chaises. Bon, bien sûr, il y en a qui ne sont pas plus empêchés d'entailler les fauteuils. Bien évidemment, mais regardez la qualité de ces meubles. Alors pourquoi ils ont laissé leurs animaux? Parce qu'ils ont, je ne vais pas dire, été mis à la porte, mais ils ont dû partir du jour au lendemain en fait. Parce que comme j'expliquais, ce site appartenait à des gens qui étaient endettés à hauteur de 17 millions d'euros. Donc ils ont abandonné ce site, ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau. Et je suis en train de l'expliquer justement, je ne sais plus qui c'est, Coco. Donc ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau. Donc les 3/4 sont partis un peu, je vais dire, du jour au lendemain. Il n'y a qu'une partie qui est restée pendant... Ils sont pas restés pendant 1 an. Ils ont fait de la résistance pendant 1 an. Regardez un petit peu. Regardez. Mais regardez comment c'est hallucinant, c'est incroyable. Regardez ça. Donc je vous disais, donc certains, un immeuble complet, sont restés 1 an. Non, moi non plus, je partirai jamais sur mon chien ni sur mon chat. Hein. Et ça, c'est même pas, même pas en rêve. Mais ils ont absolument tout laissé. Regardez leurs papiers. Hein. Leurs papiers sont là aussi. Regardez tous les documents. C'est fou. J'ai pas ouvert les placards. Généralement, je me permets pas. Non, ils sont vides, heureusement. Bon, vous voyez. Hein. Donc là, on est qu'au début. Donc, je veux dire, on est à la 2e barre d'immeuble. On en a fait une sans faire de direct. C'est là qu'on a décidé de vous montrer des lieux qui sont laissés comme ça, mais à l'abandon. Là, on a un calendrier 2019. Regardez, 2019. Là, si vous voyez bien, c'est marqué là, en 2019. Voilà, on voit mal, c'est flou. Voilà. Bon, après, bonjour Natou. Ouais, mais c'est ça, c'est en fait, oui, un animal, faut le considérer comme ça. C'est comme si tu laissais ton enfant. Tu peux pas laisser ton enfant, c'est incroyable. Je suis en région parisienne. En région parisienne, dans un immeuble, dans un domaine avec des immeubles d'habitation, au nombre de 6, qui possède aussi un château, qui a le même propriétaire d'ailleurs, le propriétaire de 6 immeubles et du château est le même. Et l'abandon est dû, donc je répète, suite à 17 millions d'euros de dettes. Regardez ça, mais regardez-moi ça, mais regardez comment c'est fou. Regardez comment c'est fou. Regardez, il y a encore les micro-ondes. Regardez-moi ces meubles, comment ils sont exceptionnels. Attends, mais regardez-moi ce salon. Non, mais... Regardez ça. Je n'y crois même pas. Regardez des meubles de qualité pareille qu'on n'aura peut-être nous jamais, ou qu'on aura énormément de mal à obtenir. Regardez cette table basse avec ce petit damier. Regardez ce fauteuil. Ceux qui font de la pub là pendant que je suis en live, vous êtes bien gentils, mais vous partez. Parce que mon live il sert pas à faire de la pub en fait. Hein. Je suis juste là pour présenter des lieux. Salut Nico, ça va? Donc regardez-moi ces lieux vraiment exceptionnels quand même. C'est quelque chose
Ouais, mais nous, on connaît l'histoire, donc je te dis, bon, c'est compliqué. Salut, Val. Ouais, les meubles, ils sont trop beaux en plus. C'est incroyable, hein. Et je vous dis, il y a 6 immeubles comme ça. Bon, peut-être pas forcément tous en très très bon état, mais regardez-moi ça. Regardez, mais sans rire. Il y a même encore des tableaux. Il y a des nounours en plus. J'essaie de m'avancer un peu. Regardez, il y a même des collections de DVD. Le Caméléon, pour ceux qui ont connu. Regardez. Il y a tous les coffrets là. Caméléon, Caméléon. Regardez, incroyable. Regardez-moi ça. Mais c'est un truc de ouf. Ouf, ouf, ouf. Oh là 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 là. Donc ce beau petit meuble là-bas, là. Alors, je vais pas le répéter à chaque fois. Donc, ils ont dû partir du jour au lendemain parce que le propriétaire des lieux a carrément coupé l'électricité et l'eau en leur demandant de partir. Je suis sur Paris. Ouais, mon chien. Bah oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la rue. Et alors, quand on voit des immeubles, hein, comme ça, qui sont laissés à l'abandon, regardez, 2019-2022, comme je vous avais dit, hein, les dates que je vous avais mentionnées. Mais regardez, c'est en parfait état. Regardez, même la baie vitrée est en parfait état. Regardez cette porte coulissante. Super belle. Oh, si j'avais les moyens, mais vu la taille, je pense pas que je pourrais. Hein, parce que c'est carrément un domaine. Il y a 6 immeubles. Est-ce que vous vous rendez compte? 6 immeubles. Ouais, les personnes qui sont à la rue ou faire un logement étudiant, je sais pas, mais pourquoi les... Mais regardez, tout est... Il faut quelques travaux, mais bon, voilà, regardez, il faut juste aller refaire un peu de peinture. Mais c'est pas des trucs de ouf. Vous voyez? Regardez les appartements. Regardez la taille des appartements. La taille des appartements, c'est hallucinant. Ben oui, il y a de quoi faire. Alors, je précisais donc, il y a 6 barres d'immeubles comme celui-ci. Chaque barre d'immeuble a 600 appartements par barre d'immeuble. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait 3600 appartements vacants. 3600. Je ne dirai jamais où se trouvent les lieux exactement. Regardez ces petits coins de cuisine avec tout aménagé, très sympa. Regardez cette belle cuisine. Bon, à part qu'ils ont pété la vasque. Mais regardez ces belles cuisines aussi. Bah, à la base, il y avait certains immeubles, c'était pour des personnes âgées. Parce qu'on a trouvé des déambulateurs, entre autres. On a trouvé des appareils médicaux. Mais pas que, en fait. Il y a aussi... Mais oui, après, quand on voit les étudiants, là, ils sont sur Paris, ils sont à 15 sur un appartement à 2000 euros ou 1000 euros pour 8 mètres carrés. Regardez ce qu'ils laissent à l'abandon, là. Putain, c'est pas possible. Excusez-moi pour les gros mots, mais franchement, moi, ça m'en fout. Ça m'en fout. Regardez ces appartements. Voilà, c'est un studio. Regardez la taille du studio, déjà. Mais oui, c'est rageant. C'est rageant. Bonjour. Bah, malheureusement, je peux pas ça non plus. Oui. Hein? Rien? Ça change, hein? Oh, c'est la même ici. J'ai pas été là-bas. J'ose pas d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Regardez les boîtes à chats. On vous dit là, on est dans l'immeuble où je pense qu'ils ont mis tous les animaux qui ont été abandonnés. Regardez. Par contre, ça a tué à mort, mais aucun animal mort trouvé pour nous. Ouais, pour l'instant, regardez. Tous les animaux ont été. Je suis persuadé. Hein. Ils ont mis tous les animaux abandonnés des propriétaires. Ça va très bien, merci. Ils ont laissé tout là. Ah là là, regardez, sans déconner.
Oh là là, c'est une puanteur de fou. Oh là là, regardez. Regardez le nombre de paquets ouverts. Donc je suis persuadé, hein, je maintiens ce que je dis. Je maintiens ce que je dis. Je pense que là, on est dans l'immeuble. Je vous dis, on est à notre 3e immeuble. On a fait un... Oh là là, putain, l'odeur. On en a fait un sans faire de direct. Le deuxième, on a fait un direct. Et là, on vous fait un 3e. Donc, sur le 3e immeuble. Mais je pense que là, ils avaient mis tous les animaux. Non, les terrains n'appartiennent pas à la mairie. C'est en conflit, justement, parce que le propriétaire, il doit tellement d'argent. Est-ce que tu te rends compte qu'il doit 17 millions d'euros? 17 millions d'euros. Regardez. Je vous dis, tous les animaux, ils ont dû être mis ici. Tous les animaux des propriétaires qui n'ont pas voulu les prendre avec eux. C'est incroyable, hein? Oh, c'est fermé. Alors là, vous avez l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. Hein. Mais alors, l'odeur est horrible. Horrible. Bon, là, c'est un peu retourné, donc on va peut-être pas s'éterniser. Les terrains, par exemple, donc je pense que voilà, tous les animaux, j'espère qu'ils sont pas morts. Pour l'instant, on n'a pas vu de cadavre. Donc c'est vraiment le truc le plus dégueulasse qu'on a vu sur les 3 bâtiments. Regardez, il y a même encore des litières là. Là-bas. Il y a plein de merde, regardez. Regardez. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est tous les animaux qui ont été mis là à l'abandon. Regardez, les couvertures, les gamelles. Voilà, tous les animaux des propriétaires. Regardez, c'est le cas de le dire, hein, ce tas de merde. Là, c'est vraiment un tas de merde. Ils ont abandonné. Ils sont partis en emmenant... je vous dis, ils n'ont pas emmené leurs meubles, ils n'ont pas emmené leurs vêtements, ils n'ont pas emmené leurs papiers, et encore moins leurs animaux. Donc j'espère qu'ils ne sont pas crevés ici. Parce que là, c'est un truc de folie quand même. Jamais vu ça en urbex. Jamais vu ça. Abandonner ces animaux. Regardez le nombre de boîtes de bouffe qui ont été ouvertes. C'est incroyable. C'est inhumain. C'était un immeuble. C'est incroyable. C'est une litière géante. Ah oui, mais c'est ça. C'est une litière, mais à taille. Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est tous les animaux des propriétaires. On va passer à l'étage suivant parce que là, c'est vraiment horrible au niveau odeur. Je vous le cache pas. Hein. Bah, ça, c'est la bonne question. Où sont les animaux? Comme j'ai dit, j'espère qu'ils sont pas morts, qu'ils sont partis. Qu'ils sont partis d'eux-mêmes. Nous, on a croisé quelques chats qui étaient encore là. Ouais, Walking Dead, ouais. Carrément, c'est un peu ça ici. Hein. Je vous dis, regardez le live d'avant, il était vachement plus sympa. Parce que c'était vraiment des habitations. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un refuge à animaux, quoi. Tellement c'est de la folie. Ça a l'air peut-être un petit peu moins malodorant. On va jeter un œil. Bon, il n'y a rien de ouf. Regarde, est-ce que vous voyez le nombre d'appartements? C'est incroyable quand même. 600 appartements abandonnés comme ça. Oh si, putain, il y a encore l'odeur. 600 appartements abandonnés comme ça. Du jour au lendemain. Les 3/4. Hein. Voilà, il y a eu un début de travaux. Ah. Eau chaude coupée. Eau froide coupée. Regardez ce que je vous disais. Eau chaude coupée, eau froide coupée. Plus bouchon. Voilà, vous voyez, hein. Donc il leur avait coupé l'eau, il leur avait coupé l'électricité pour qu'ils s'en aillent. Alors pourquoi ils ne mettent pas à la vente ce site? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu comprends pas depuis le début, tu dis ça, mais je comprends pas le but. Bah le but c'est de partager l'urbex avec vous. Après si ça vous convient pas, vous êtes libre de pas rester, hein, si ça vous convient pas l'urbex. Là on vous fait partager quand même quelque chose. Après je force personne à rester, hein.
Si, comme je t'ai dit, hein, si ça te convient pas, t'es tout à fait... c'est tout à fait possible d'aller voir un autre live. Hein. Oh là là, putain. Ah, il y a encore de l'alcool là, regarde. Il y a du rhum, Chris. Il y a du rhum, il y a du vin, il y a encore une belle cuisine là. Regarde avec les portes western. Ah ouais. Non, c'est surtout qu'il faut dire à nos chers amis qui nous regardent qu'on leur fait découvrir juste un endroit incroyable qui pourrait surtout être habité au lieu que ce soit à l'abandon. C'est incroyable, toutes ces chambres vidées. Non mais il me demande pourquoi, mais comme je vous ai dit, hein, le propriétaire est endetté de 17 millions d'euros. Mais une rénovation, tu mets les gens sans abri ici, c'est... Voilà, mais c'est ce qu'on dit. Il y en a 6 comme ça, des immeubles. Bah oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur le live. C'est quand même malheureux de laisser ça comme ça, quoi. Et puis là, on vient de découvrir que cet immeuble-là a été en fait réservé, ça a été une animalerie géante. Ouais, là cet immeuble, je pense qu'ils ont... c'est la fourrière à animaux de... Fourrière, ouais. Donc, soit des ils attendaient occupants. qu'ils meurent et ils venaient les ramasser, soit ils attendaient peut-être l'ultime évacuation des animaux après les habitants. Voilà, vous venez d'avoir la réponse de mon ami Chris. Alors j'espère que c'est plus une évacuation que la mort des animaux, bien évidemment. Je pense qu'on est beaucoup dans le même cas à souhaiter que ce soit ça. Ouais, regardez, il y a encore des lieux encore intacts. Hein. Là, on pense que c'était les lieux où les personnes... regardez, il y a même encore... ah non, c'est des fleurs. Ah oui, c'est des fleurs. Il y avait des personnes qui s'occupaient des infirmières. Donc, il y a une partie qui était pour les personnes plus ou moins d'un certain âge. Oh là, ça a mis l'odeur. Excusez-moi, mais là, je respire un peu. Là, j'ai enlevé mon bâillon. Parce que là, l'odeur est ouf. Je sais plus si on a été là-bas. Il y a même des gens qui ont du beau mobilier quand même. Hein. Ouais, t'as vu, hein, il y a des trucs de fou. Il y a des gens Hein. qui ont du super beau mobilier. Ouais, voilà, c'est encore plein de... Oh là 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 là. C'est une litière géante. Une litière... Eh non, mais c'est une fourrière à... Il y a des boîtes de partout, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça même. Bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas où sont les animaux. Regardez-moi ça. Putain. C'était une... Voilà, comme dit mon ami Chris, une litière géante. Ils ont mis tous les animaux... oh là là, putain. Les propriétaires... ils ont tous mis dans cet immeuble. Pour des élevages clandestins. Ouais, mais non, là, je pense pas, là. Parce que vu l'odeur, je veux dire que l'élevage clandestin, c'est pas ça. Bon, là, on n'a pas grand-chose. J'ai toujours peur quand j'ouvre une porte. Ouais. Ah, il y a un petit peu de meuble là-bas. Attends, on va aller voir. Mais ça c'est... Jeter un œil. Ouais, regardez, il y a même encore... Regardez les poignes. Regardez les poignes. Pour vous dire à quel point ils sont partis. Excusez-moi, c'est la porte derrière moi. Pour vous dire à quel point c'est parti vite. Hein. Regardez tous les vêtements. Bon, là, il n'y en a plus, mais là, de ce côté-là, regardez, c'est plein. Hein. C'est plein de plans. C'est incroyable. Hein. Bon, il reste un meuble, mais ouais, effectivement, les retourner. Regardez, il reste... regardez, un lit médical. Un lit médical. Avec, regardez là-bas au fond, un canapé. Une petite télé. Ouais, non, c'est bizarre. Hein. Mais on sait que... On sait qu'il y a certains immeubles étaient justement pour les personnes d'un certain âge. Et d'où, comme je vous ai dit, les deux infirmiers là que vous avez vus en bout de couloir. Ah ouais, non mais oui, il y a beaucoup de thunes là-dedans. Ça c'est fermé. C'est fermé. Et là-bas au bout. Fermé aussi. Alors ça c'est les claques qui portent, les portes qui claquent, pardon. Donc vous inquiétez pas. On essaie de voir si... Non mais c'est ça, là, ils ont laissé les chiens, là, comme... Là, ils ont laissé les chiens à l'abandon. À l'abandon dans ce lieu. Regardez, c'est incroyable. C'est incroyable de laisser des clébards, des chiens, des chats. Je regarde qu'il n'y en ait pas un, parce que... Ah là 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 là, putain. Bon, on va passer à l'étage au-dessus, hein, je crois, les amis. Hein. Bah, pour ceux qui ont vu le premier live,
Là, on est passé du coq à l'âne. Hein. Vous avez vu, on est passé sur un immeuble d'habitation où il y avait beaucoup de meubles. Ah, il y a des traces de sang, s'il te plaît. Il y a des traces de sang sur le sol, regardez. Oh là là. Oh, c'est des petits gouttelettes, mais bon, ça reste des taches de sang, quoi. Ah oui, ça fait mal au cœur. Non mais heureusement tous les immeubles sont pas comme ça, hein. Je vous dis, on est au 3e, il y en a un où on n'a pas fait de direct. Le premier qu'on a fait. Le deuxième, on vous a fait un direct juste avant, donc vous pouvez le revoir. Je vais le remettre de toute façon en... Je vais le rediffuser. Oh putain, ça pue. J'ai rediffusé. Ouais, sur ce bâtiment, ouais, c'est similairement la même chose. Par contre, je vous dis l'immeuble d'avant. C'était vraiment exceptionnel. On va aller voir. Non, on est au 4e. On est au 4e. Allez. Donc normalement là c'est le petit local où ils entreposaient des choses. Alors on va aller voir ce qu'ils ont entreposé. Ah bah c'est des documents. Regardez, c'est des dossiers. Beaucoup de dossiers. Notés par appartement. Regardez. Par appartement. Il y en a de partout. Regardez, il y en a encore. Oh là là là, putain, c'est immense. Regardez les vieilles photos d'époque. Regardez, oh là, il y en a encore là. Les bulletins de paye des employés. Des fichiers de partout. Regardez, c'est incroyable. Assemblée générale. Voilà. Voilà. Alors je ne vous fais pas voir les photos parce que malheureusement ça va vous donner des indications sur le lieu. Et on préfère ne pas vous les donner. Bon là il n'y a rien de ouf je pense. On va aller voir. Voilà. Non, il n'y a rien de ouf. Ok, c'est juste les combles. Donc voilà pour ce nouveau live. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette exploration avec mon ami Chris. On vous remercie tous les deux. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Chris, sa chaîne c'est Urbex Team Exploration. Vous le retrouverez très certainement dans mes descriptifs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ces vidéos. Nous partageons ensemble nos explorations. Nous sommes. Max peut peut-être leur dire qu'on viendra faire les 3 derniers bâtiments. Ouais, on viendra vous faire les 3 derniers bâtiments, donc comme vous avez entendu, voilà. On vous fera des lives aussi. Voilà, directement, parce que ça prend quand même énormément de temps de faire un bâtiment. Ouais, comme vous pouvez imaginer, 600 appartements à aller voir par immeuble. Là, pour vous dire, on est là depuis 7 h du matin, donc vous voyez, et on en a fait que 3 et un château, mais on vous réserve la surprise pour le château. Vous retrouverez personnellement la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je crois que mon ami Chris n'a même pas fait de vidéo. Non, sur le château, non. J'ai fait pas mal de photos que vous pouvez trouver sur Instagram d'ailleurs. Voilà, donc ouais, vous retrouvez Chris Urbex Team Exploration comme moi sur Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas à aller voir, on vous diffuse généralement les photos. Non, le château il n'est pas vide, il est même très très beau. Je enverrai quelques shorts dans la semaine sur le château. Et je vous laisse... ah bah c'est là. Je vous laisse voir donc déjà les shorts par là. Non, à droite. On n'est pas sorti Non, à droite, quasiment sûr. Quasiment sûr. Donc voilà, on va couper le live maintenant. Je remercie tout le monde d'être venu. Oh putain, c'était pas valable. Et maintenant on essaie de retrouver la sortie. C'était pas l'autre côté. Oh là là, putain, quelle odeur. Donc on va sortir de cette fourrière gigantesque. Alors merci à tout le monde et n'hésitez pas à surveiller, on vous fait des lives
Pas tous les dimanches, mais quasiment tous les dimanches. N'hésitez pas à regarder. De toute façon, je diffuse une annonce sur Insta, TikTok et YouTube. Viens leur montrer juste une tire, Regardez, les déjections. regardez comment c'est incroyable. Incroyable. Donc nous, voilà par où on est passé. Hein. On est passé par ce toit. Le jour, il va falloir On a longé là-bas et notre échelle, elle est au bout là-bas. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous la voyez bien, pareil que l'autre. Voilà, c'est le seul moyen d'accès. Alors on comprend, donc je pense que je suis même sûr et certain que les déjections d'animaux, là, c'était effectivement les animaux des propriétaires qui ont vraiment tout abandonné ici. Hein. On peut quand même souhaiter du courage à ceux qui viendront nettoyer plus tard. Hein. Ouais, Là, si il y a jamais du- un jour là, ils il y a viennent du taf, nettoyer. hein. Hein. Là, il y a du taf. Hein. Voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin d'autres questions auxquelles je pourrais vous répondre. Ça sera avec plaisir. Et sinon, vous pouvez me contacter directement sur mon email maxurbex92@gmail.com. Et pour Chris, c'est urbexteamexploration@gmail.com. Merci à vous tous, à très vite. Et je crois que là on a... Là on a cartonné là.